Hello, hello, c'est Bérangère pour la chaîne Evans Scrap. Aujourd'hui, je vous propose de faire cette petite création. Donc en fait, c'est une pochette de scrap bidule, transparente, fermée par deux morceaux de papier, en haut et en bas. Et ensuite, on la décore, on fait des petites choses, des petites perles, voilà, pour que ce soit quand même joli et qu'on ne laisse pas les papiers tels quels. Donc en fait, à l'intérieur, comme vous pouvez voir, j'y ai mis plein de petites choses printanières, des fleurs, des perles, des boutons. Là, on a une petite patte de chien que j'avais eue pendant les fêtes. J'ai des petits cœurs que vous pouvez voir là, comme ça. Voilà, je sais que les scrap copines adorent ça. Et du coup, vous voyez, il y a des petites perles de pluie. Il y a plein de petites choses pour agrémenter nos créations. Donc, on va faire cette petite pochette. Pour ça, je vous propose de prendre un morceau de transparent. Alors pour compte, j'ai pris un morceau dans un protège-cahier, mais vous pouvez bien prendre, vous savez, les feuilles plastifiées transparentes là de classeur, ça marche très bien. Et ensuite, donc ce petit morceau de transparent là, il fait 7 cm sur 16 à peu près pour faire ma grandeur. Mais naturellement, on peut en faire des plus grands, des plus petits. Ça, c'est à notre choix. Et ensuite, pour ça, du coup, j'ai pris deux bandes qui font 3 cm sur 21. Mais ça, après, on verra, puisque ce sera pour les coller. Et les découper au ciseau cranteur. Pour l'instant, notre morceau de transparent, on va y mettre un petit morceau de double face, mais un morceau de double face qui colle quand même assez bien pour pouvoir bien le fermer en fait. Voilà. Parce que la colle, c'est pas très joli, donc comme vous pouvez voir, hein, j'ai mis là du double face. On le voit pas trop avec les scrabidules, ça va, c'est pas laid. Après, voilà, vous pouvez mettre un petit morceau de papier si ça vous dérange. Moi, ça me dérange pas, c'est derrière, donc c'est pas très grave. Donc j'enlève mon opercule de double face et je vais venir du coup hop, coller ma petite chose en plastique. Alors naturellement on est droit, c'est quand même mieux. Et donc voilà, c'est pas très grave puisque ça va être recouvert, vous voyez, c'est pas très droit. J'ai dû couper peut-être un petit peu en biais, mais ça va être recouvert de papier, donc à la fin on ne verra pas qu'il y a un écart. Voilà, donc ça c'est fait, donc ça vous fait un petit tube comme ça. Ensuite, vous allez commencer à aplatir votre petite chose pour pouvoir y mettre votre premier papier. Donc pour le premier papier, je vous propose de mettre du double face. Voilà. Et votre double face, il sera sur la partie plastifiée. Alors j'en mets pas jusqu'au bout parce que je vais venir découper un morceau, c'est sûr. Là par contre, je vais peut-être couper comme ça. Donc j'enlève l'opercule et je vais venir coller ma petite bande de papier. Alors vous voyez à peu près, même pas 1 centimètre, hein, c'est... Alors je vais la mettre pas trop droite. Enfin pas trop droite, si droite bien sûr, mais pas trop sur le côté. Je vais vous expliquer pourquoi après. C'est pas droit, donc on essaie de se mettre bien droit, de mettre notre petite chose bien droite aussi. Hop. Voilà. Là, on est droit. Là, du coup, je remets droit. Hop. Et là, pareil, je reviens et je colle. Hop. Et là, c'est collé. Et là, hop, je vais venir découper un petit morceau. Alors après, vous pouvez mesurer exactement ce qu'il vous faut comme papier. Moi, c'est pas, voilà, c'est éphémère, donc ça ne se verra pas. Donc là, pour le premier, je l'ai mis derrière.
on peut y mettre un petit morceau. Quand ça sera fini, un petit morceau de ruban ou quoi pour que ce soit quand même plus sympa. Voilà. Et donc, là, vous voyez, ça fait ça comme ça, naturellement. Donc là, je vais venir mettre de la colle chaude. Alors, on y va. Je viens mettre de la colle chaude. Mais vous ne mettez pas de la colle chaude sur le bas, puisqu'on va venir découper au ciseau cranteur. Donc, vous le mettez un petit peu plus haut quand même. Presque à ras le plastique. Hein. Voilà. Et là, on y va. Voilà, comme ça, on est sûr que c'est bien collé et qu'il n'y a pas de soucis. Ensuite, je prends donc mes ciseaux cranteurs, comme je vous ai dit, et je vais venir couper le bout. Plus ou moins grand, ça, c'est vous qui choisissez. Je vais couper un peu plus. Et voilà. Donc ça, c'est votre premier morceau. Ensuite, on va venir remplir notre petite pochette. Alors, pour la remplir, comme je vous dis, on y met plein de bricoles. Donc, je vais prendre tout ce qu'il me faut. Je vais ressortir des bricoles de mes tiroirs. Et puis, je vous montre tout ça. J'ai mis, donc, enfin, j'ai choisi des bricoles. Donc, on va voir ce qu'on peut mettre à l'intérieur. Donc, on y va. Donc, vous voyez, j'y mets des petites fleurs en papier. Que ça aille avec quand même. On ne met pas des choses... Voilà, on essaie de les mettre joliment. Bon, après, ça se barre un peu, mais on essaie, j'ai dit. Voilà, ensuite je vais mettre un petit stickers, un petit nœud jaune, un petit bouton panier, une petite coccinelle, une petite abeille. Super sympa, quoi, voilà, des petites bricoles que l'on pourra se servir pour quelques créas vont arriver. Voilà, petite fleur. J'ai mis une petite breloque vélo. Et puis deux petits boutons. Puis je pense que là, ça va suffire. Parce qu'après, il faut fermer aussi. Hein, donc, il ne faut pas oublier que... Voilà, je vais y mettre ça. Parce que... Et celle-là, elle est sympa aussi. Donc, c'est très fleuri, très... le petit nounours. Je sais que vous aimez ça. Voilà, donc là, je pense que c'est déjà pas mal ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, du coup, maintenant, on va venir fermer notre petite création. Donc, on fait exactement la même chose que l'autre côté. Donc, j'y mets mon double face et je vais venir fermer ma pochette. Vous voyez, c'est vraiment hyper rapide et ça, c'est des petites choses que l'on aime recevoir. Enfin, moi, je me mets... je vais la mettre là plutôt. Voilà. Ah, ça arrive, hein, ça m'est arrivé déjà tout à l'heure quand j'ai fait l'autre. Hop, c'est pas grave, hein. On remet. Allez. Voilà. Hop. Et on ferme. Alors après, vous pouvez le mettre avant, hein, ce morceau-là, hein, puisque c'est toujours ouvert en fait. Donc vous pouvez le mettre avant. C'est vrai que j'étais peut-être un petit peu trop vite, mais là vous pouvez bien sûr faire toute votre vous pouvez faire vos deux morceaux de papier avant de mettre les choses à l'intérieur, ce qui est peut-être plus facile. Donc là, je vais peut-être un peu dispatcher. Voilà, parce qu'après, quand je mets la colle chaude, après c'est fini. On n'y revient plus. Donc là, j'ai fini de mettre à l'intérieur, d'y mettre mes deux papiers, etc. Donc là, je vais venir souder ma petite pochette. Donc là, ça y est, c'est terminé. Allez, hop, on ferme. Il n'y a plus rien à voir. Voilà.
Et là, je vais venir couper un petit morceau de papier. Voilà, votre pochette en elle-même, elle est finie. Donc moi, je trouve que pour agrémenter un peu notre petite pochette, je vais donc y mettre, donc elle est un tout petit peu plus petite, vous voyez. Bon, c'est pas très... Voilà, après, la mesure, voilà, c'est vous qui choisissez. Moi, je vous ai donné à peu près l'ordre d'idée des petites pochettes, mais naturellement, qu'on peut jouer sur nos centimètres. Il n'y a pas de centimètres vraiment appropriés. Ensuite, donc, je vais venir décorer ma pochette, comme je vous ai dit, mais je vais mettre un œillet pour pouvoir faire un petit pendant. Donc, je le mets là, hop. Et je vais venir mettre donc un petit œillet. Alors là, je vais peut-être mettre un petit œillet vert. Ouais, allez, hop, on y va. En vert et on pince pour pouvoir le mettre. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, je vais faire la même chose que ça. Je vais y mettre deux petits morceaux de tissu avec un petit cœur ou autre chose. Et puis là, je vais y mettre une petite ficelle avec des petites perles. J'ai choisi mes deux petits morceaux de ruban. Donc on peut aussi le faire avec des morceaux de papier, si on n'a pas de ruban. Et là, je vais venir agrafer mes petits rubans. Et sur l'agrafe, je vais donc y mettre un petit cœur sympa. Donc je pense que je vais le mettre aussi en vert. Je vais mettre tout en vert. Voilà. Et lui, je vais venir le coller avec de la colle chaude. Ensuite, en bas, je vais y mettre... Alors, j'en ai plus de colle chaude. On va remettre... Hop. Voilà. Recharge. Voilà. Et en bas, on va y mettre... Hop. On va y mettre une petite bricole aussi, comme la petite souris. Donc le poisson, non. Mais je vais y mettre une petite perle ou... Voilà, je vais trouver une petite bricole. Alors, j'ai trouvé une petite bricole bien sympa. Donc, je viens hop, y mettre de la colle chaude pour que ça colle correctement. Hop. Et du coup, je vais pas la mettre à gauche, je vais la mettre à peu près là. Petit cœur, c'est trop choupi. Voilà. Et donc, voilà, votre petite pochette en elle-même, elle est presque finie. Il n'y a plus que la breloque à faire, donc je vais la faire. Et votre pochette sera finie. Alors maintenant, je vais aller chercher ma ficelle, quelques perles, et puis je vais finir de décorer. J'ai fini ma petite pochette, enfin j'y ai mis donc les petites perles comme ça, là, avec un petit pompon, et j'y ai rajouté sur celle-ci un petit titre « Graines de bonheur ». En ce moment, c'est le printemps et on met des graines un petit peu partout. Voilà donc la petite pochette en question. Je trouve que ça fait vraiment un petit envoi super sympa, super coloré. Dites-moi ce que vous en pensez surtout. N'hésitez pas à me mettre un petit mot, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée et puis une belle semaine et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.